Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui car j'avais envie de vous parler de ma dernière cousette, à savoir la Summer Dress de chez Fibre Mood. Donc cette robe est arrivée un petit peu à l'improviste dans mon planning de couture suite à la demande de ma meilleure amie qui avait envie de réaliser une robe longue, droite, assez classe comme elle dit et passe-partout, mais surtout qu'elle pourrait encore mettre cet été. Alors, je me suis dépêchée d'aller fouiller un petit peu sur internet et j'ai découvert la marque Fibre Mood que je ne connaissais pas du tout. Le modèle que j'avais vu, à savoir celui-là, voilà, je pense que je vous en avais parlé de toute manière lors de mon premier haul tissu. Et alors j'ai craqué aussi pour ce jersey un petit peu pailleté, j'aime beaucoup, il est très discret, voilà. Cette fois-ci c'est pour me faire une robe, donc le fameux modèle de la robe Summer Dress de chez Fibre Mood. Et j'avais envie en fait de coudre cette robe dans une espèce de jeans un peu élastane, un peu élastique, mais j'ai pas trouvé. Et puis Maëlle, donc la jeune vendeuse, m'a tout de suite sorti, donc je lui avais expliqué mon projet, et m'a tout de suite sorti ce coupon en disant pourquoi pas essayer dans ce jersey. Et franchement elle a été de très bons conseils, donc ma robe est quasi terminée, je vous la présenterai bientôt. En tout cas c'est super agréable à travailler. Sur une échelle de 1 à 5, je mettrais un 2. Le modèle n'est pas compliqué en soi à coudre, ceci dit, il y a quand même quelques petits points d'intention sur lesquels il faut être quand même assez attentif, à savoir entre autres ici la pose des différentes bretelles, les différentes pinces et aussi peut-être trouver la bonne taille par rapport à sa morphologie. Ce tissu était conseillé pour être cousu dans une viscose, moi j'ai décidé personnellement de la coudre dans un jersey qui répondait vraiment à mes attentes. Je le trouvais vraiment mignon parce qu'il a un effet un petit peu, enfin je vais pas dire pailleté, un peu brillant. Voilà, je sais pas si vous le voyez. Ça me faisait vraiment, enfin voilà, ça me faisait vraiment de l'œil parce que ça donnait vraiment cette petite touche de féminité que je recherchais. Je me suis mis à l'attaque le soir même, j'ai imprimé mon PDF, ce qui pour moi est une des tâches aussi qui prenait le plus de temps parce que au niveau des raccords c'était pas tout à fait ça. En fait on n'avait pas de bord de coupe pour pouvoir assembler, donc je n'avais pas le temps de me rendre chez l'imprimeur et d'aller demander un format A0 donc pour pouvoir recopier le patron. Donc je me suis amusée à imprimer le nombre de pages en format A4, à les coller, à les assembler les unes aux autres et à tout découper. Ça prend toujours un peu plus de temps, donc franchement moi personnellement, je sais pas vous, mais je préfère de loin soit les patrons papier que je peux reproduire en les redécalquant, ou soit les patrons A0 que je fais imprimer chez mon imprimeur. Enfin, ceci dit, le patron étant assemblé, découpé, j'ai pu commencer à faire ma toile sur le tissu. Et ce que j'aime chez Fibre Mood, c'est que au niveau du croquis, au niveau des tailles, il y a un premier tableau sur lequel il y a notre taille qui correspond à notre tour de poitrine, notre tour de taille et notre tour de hanche, mais il y a aussi un deuxième tableau qui reprend toutes ces mesures qui sont terminées, donc qui sont finies, et qui nous donne quand même une idée un petit peu de ce que sera cette robe une fois portée, et surtout l'aisance, me concernant en tout cas au niveau des hanches, savoir si je vais avoir assez de tissu que pour pouvoir m'asseoir sans risquer de déchirer la robe au moindre mouvement. Bon, évidemment avec un tissu élastane, ça nous donne toujours un peu plus une zone de confort qui n'est pas négligeable, mais c'est vrai qu'elle est conseillée en général dans une viscose, dans des tissus légèrement satinés, et c'est vrai que tout de suite, à partir du moment où le tissu est nettement moins fluide, on a tout intérêt à prévoir un vêtement qui n'est pas trop près du corps et qui n'est pas trop serré. Alors un point aussi que je voulais aborder avec vous, donc c'est par rapport à ce tissu.
Voilà. C'est quand même assez compliqué de trouver l'avant de l'endroit. Donc je me suis amusée avec la loupe pour essayer de trouver ces fameux petits V. Donc en fait, comme c'est un tissu maille, il y a un petit V sur l'avant et sur l'arrière, ce sont des petites barres sur le tissu. Et donc je me suis amusée à regarder à la loupe pour essayer de reconnaître l'endroit de l'envers, donc mettre les petits V à l'endroit. Et alors sur le haut de chacune des pièces, en fait il n'y a que quatre morceaux, hein. Il y a un devant, il y a un dos, et il y a aussi la parmenture devant et la parmenture dos. J'ai mis des petits post-it pour indiquer le haut, donc le haut de la pièce. J'ai indiqué ce qui était l'endroit du tissu, donc pour pouvoir ne pas me tromper quand je l'assemble. Enfin, ceci dit, à l'œil nu, même si j'avais assemblé une pièce en vert sur une pièce en droit, en toute honnêteté, on n'aurait pas vu la différence. Mais enfin bon, quand on coud, on aime bien d'avoir quelque chose de tip-top et d'essayer de ne pas retrouver ce qu'on voit malheureusement dans tous ces magasins où la plupart des vêtements sont importés des pays sous-développés, donc soit à la chinoise, soit à l'africaine, vite fait, bien fait, avec des coutures qui ne correspondent pas. Je préconise toujours, quand vous avez un tissu, quand vous ne savez pas trop reconnaître l'endroit de l'envers, d'apposer ce petit post-it. C'est Cécile, une autre de mes amies, qui m'avait montré ça tout au début quand j'ai commencé à coudre. Un petit tips que j'applique au fur et à mesure que je couds. Parce qu'à partir du moment où on sort de son atelier de couture, donc on se dit aujourd'hui on va assembler uniquement le dessus, le lendemain on va assembler une autre pièce, au moins on est sûr de ne pas se tromper en ayant laissé son plan de travail comme ça en cours de route et de pouvoir le récupérer le lendemain. Alors, ce que je fais aussi quand je crée un vêtement, je me fais évidemment un petit dossier, ça je pense que vous faites toutes, dans lequel je mets le patron, dans lequel je mets le pas à suivre. Mais je me suis aussi créé une petite fiche technique. Voilà, c'est une petite fiche que j'ai créée en PDF sur lequel je note au fur et à mesure tout mon parcours de construction par rapport à mon vêtement. Donc d'où vient le tissu, chez qui je l'ai acheté, quel est le poids de ce tissu, quel fil j'ai utilisé, les différents réglages que j'ai apposés sur jetteuse. Enfin voilà, je mets vraiment tous les petits trucs qui me passent en tête, qui ne sont pas repris sur le tutoriel et qui par la suite pourront me servir évidemment de petites piqûres de rappel si jamais je souhaite recoudre le modèle. Et c'est vrai que cette robe-là, j'aimerais bien la redécliner l'année prochaine dans une viscose. Cette année, je voudrais surtout attaquer ma garde-robe pour l'hiver. Donc pouvoir travailler en décalé, donc c'est-à-dire en période froide créer mes pièces chaudes et en période chaude créer mes pièces plus froides, parce que sinon évidemment je m'y prends toujours à la dernière minute et puis c'est toujours un peu short pour pouvoir porter les vêtements terminés et pour surtout pouvoir en profiter. Alors les différents petits points d'attention que je pourrais relever donc quant à la réalisation de cette cousette et que j'ai noté ici sur cette fiche, c'est au niveau des pinces. Donc au niveau des pinces, je les ai travaillées avec un point stretch et pas avec un point droit, en mettant du fil mousse par exemple dans la canette. Comme c'était un tissu un peu élastane, je me suis dit que ça serait peut-être mieux de ne pas les coudre au point droit, parce que j'ai déjà eu la blague et en me disant ouais c'est juste une petite pince donc c'est pas grave, on va pas voir la différence. Seulement au fur et à mesure des lavages, évidemment à un moment la pince craque pour deux raisons. Donc déjà pour la première part parce que le fil était cousu au point droit, donc il était quand même assez rigide, tandis qu'au point stretch ça donne quand même une certaine élasticité à la couture. Et la deuxième chose aussi, c'est que quand je fais une pince, quand je couds une pince, j'ai pris la mauvaise habitude de couper mes fils à ras une fois que j'arrive au bout de la pince. Alors évidemment ici je me fais toujours un petit rappel en me disant attention à la fin de la pince, Marie, tu laisses assez de fil pour pouvoir faire un nœud et un double nœud même, et alors tu coupes en laissant un tout petit peu quand même, puisque de toute manière ton fil est placé à l'intérieur donc ne se verra pas et au moins tu n'auras pas de mauvaises blagues. Alors ce que j'ai mis aussi sur ma petite fiche technique, c'est un petit rappel sur mon tableau des choses à faire, c'est me coudre un petit coussin tailleur, parce que c'est vrai qu'au niveau des pinces, quand on veut les repasser, quand on les repasse à plat, le résultat n'est jamais top. En tout cas, moi je suis pas satisfaite du résultat. Donc voilà, c'est la même chose aussi. Ici c'est pas le cas, mais quand on coud une manche
et qu'on veut la repasser pour vraiment déjà lui donner la forme au fur et à mesure, c'est toujours mieux d'avoir un coussin tailleur pour avoir un beau repassage, une pièce qui est bien terminée, qui est bien repassée directement au fur et à mesure de sa couture. Alors, ce que j'ai noté, évidemment, puisque cette pièce était censée me servir de toile, évidemment, c'est de retravailler le patron en recoupant, j'ai recoupé à peu près 3 cm et demi de chaque côté, voire 4 cm, parce que je la trouvais trop large. Et c'est vrai que quand je regarde le modèle est prévu, évidemment, pour être porté large au niveau des hanches. Et moi, je voulais ce modèle, comme vous pouvez le voir sur les photos que j'ai prises lorsque j'étais en vacances, je voulais un modèle qui soit un peu plus féminin, un peu plus près du corps, donc voilà, donc avant de retravailler, je ne l'ai pas fait directement en fait parce que je me suis mis tellement de choses à réaliser dans un délai très court que voilà, je préfère prendre des petites notes et je sais que la prochaine fois que je sortirai le patron, de toute manière je le ferai réimprimer et je le retravaillerai au propre, au moins j'aurai quelque chose de tip top. J'aime beaucoup le placement des petites cordelettes. Personnellement je ne l'aurais pas fait. J'aurais mis des bretelles toutes simples que j'aurais retravaillées dans un biais et honnêtement je trouve que le rendu donne super bien. J'avais peur que ce soit trop fragile. J'ai pris une cordelette que j'ai trouvée chez Veritas, j'avais demandé aussi conseil là-bas et ça ne se défend pas du tout au lavage contrairement à ce que je pouvais imaginer et c'est tip top, ça tient vraiment bien dans la parmenture, donc je suis vraiment contente par rapport à ça. Ceci dit, l'année prochaine j'essaierai de retravailler ce modèle dans une viscose ou un coton un peu élastane aussi, très fluide, très fin. Et là, à ce moment-là, j'essaierai peut-être de remplacer ces bretelles bien par ce biais pour avoir une autre version de la robe. Voilà. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de coudre cette fameuse robe Summer Dress de chez Fibremood. En tout cas, je suis ouverte et curieuse de voir vos réalisations. Je ne sais pas si vous les avez filmées ou si vous les avez mis sur vos comptes Instagram. En tout cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je suis vraiment curieuse parce que parfois, de prendre des idées des unes et des idées des autres, ça peut être assez sympa et ça peut donner vraiment quelque chose de très amusant. Un beau partage en tout cas. Moi je me suis imaginé cette robe dans deux couleurs différentes, blanc d'un côté, noir de l'autre, donc la couper, donc il y aurait une couture au centre, donc ça je vais essayer de la réaliser, donc une couture qui va séparer la pièce noire et la pièce blanche, et refaire les mêmes bretelles en cordelette, mais de nouveau jongler avec les deux couleurs. Donc ça peut être une robe que j'appellerais une robe bipolaire, mais qui peut être aussi très classe, et en été qui peut aussi mettre le bronzage en valeur, donc je pense que ça peut être assez mignon à porter. Le plus difficile sera de trouver les bons tissus, de trouver la même matière. Enfin, si j'arrive à donner vie à ce projet, je ne manquerai pas de vous le faire savoir et de vous le montrer dans une prochaine vidéo. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'est voulu de ne pas faire des vidéos trop longues. Je préfère aborder chacune de mes petites cousettes les unes après les autres, dossier par dossier, comme on pourrait dire. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas en tout cas à mettre un petit j'aime, un petit pouce vers le haut si jamais vous avez apprécié, et surtout de vous abonner. Je suis vraiment contente de voir que ma chaîne prend cet essor, et ça grâce à vous, donc voilà, je ne peux que vous dire merci, et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.